Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Notre série de carême avance petit à petit vers son terme. Après la grande partie trinitaire, nous sommes engagés depuis la semaine dernière dans les derniers articles concernant l'Église, le baptême et la croyance en la résurrection. Cette semaine, un bref article. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Alors pourquoi cette insistance sur la reconnaissance de l'unicité du baptême et pourquoi le baptême intervient-il dans le pardon des péchés? Et évidemment, pourquoi est-ce que c'est si important pour que cela fasse partie du credo? Voici des questions pour mes deux invités. Marie-Caroline de Marliave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de théologie à l'Institut catholique de Paris. Et on retrouve évidemment celui qui nous sert de guide tout au long de ce carême, le père Arnaud Montou. Vous êtes prêtre de Sens-Auxerre et vous êtes en fait le collègue de Marie-Caroline de Marliave, puisque vous êtes aussi professeur à l'Institut catholique de Paris. C'est ça. C'est ça. Alors, donc j'ai commencé avec cette émission, avec cette question de pourquoi il y a cet article. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Pourquoi cet article? Oui, pourquoi? Est-ce que c'est le pardon des péchés ou c'est le un seul qui pose problème en fait? Est-ce qu'il y a un problème, d'abord? Ce qu'on nous a appris, enfin le père Arnaud Montou me corrigera, ce qu'on nous a appris dans les émissions, c'est que c'est plutôt en lien avec des débats christologiques, théologiques, oui, qu'on a forgé le credo. Alors, en fait, cette partie qui suit l'article, vraiment la finale du credo, elle n'a pas été rédigée au moment de Nicée en 325, elle date de Constantinople 381, dont le rapprochement entre ces deux éléments a constitué le symbole de Nicée-Constantinople. Donc, est-ce qu'il y a un problème? Ce qui est intéressant, c'est de voir les articulations dans ce texte. Et l'organicité, tout se tient en fait. Et alors, ce que je trouve extrêmement intéressant dans le fait qu'il y a un article sur le baptême, c'est qu'en fait, les articles sur la Trinité, ce que vous avez déjà développé, donc ces grands articles sur le Père, le Fils et l'Esprit qui est développé au Concile de Constantinople I, donc en 381. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment en lien avec la liturgie baptismale en fait. C'est-à-dire que la liturgie baptismale sous forme dialoguée se retrouve dans les symboles de foi sous forme déclarative. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le symbole de Nicée-Constantinople, il y est mention du baptême, qui est le lieu de la confession de foi et qui est le lieu, en fait, de l'insertion dans la communauté ecclésiale. Donc il y a un rapport entre la communauté ecclésiale dont on vient de parler quelques lignes plus tôt, et puis le baptême qui vient aussitôt pour dire qu'au fond, la dimension confessante du credo, elle est inséparable en fait du baptême. Donc c'est déjà un point qui fait que pour tenir l'organicité du texte, le lien entre la confession de foi trinitaire et le baptême est maintenant inséré dans un texte où finalement on dit quelque chose à propos du baptême. Il y a comme un engagement à propos du baptême, où on ne dit pas « je crois au baptême », on dit « je reconnais ». En grec, c'est intéressant, c'est le homologou. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose, père Arnaud Montou, qu'on a peut-être sur lequel on a moins insisté lors des premières émissions sur le Père, le Fils, l'Esprit. C'est effectivement le caractère très rituel, liturgique de ces articles, parce que faut peut-être rappeler aux téléspectateurs qui l'ont oublié parce que leur baptême était loin, qu'on fait c'est un dialogue en fait, la liturgie baptismale. Oui, c'est ça. Le credo, il n'est pas forcément dit comme on le dit habituellement le dimanche, mais il est originellement inséré dans un dialogue liturgique au moment du baptême et au moment de la célébration pascale, fondamentalement. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être oublié sans un durcissement, en quelque sorte, de la forme, où on dit tout seul son credo, en quelque sorte, au milieu des autres, mais un peu tout seul. C'est un peu le danger aussi. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. Et on a parlé bien des fois, depuis le début de cette série, de l'aspect poétique du credo. Et je pense que c'est intéressant de le faire résonner, cet aspect-là, avec l'aspect liturgique. Et de voir que, effectivement, le credo, c'est un texte qui est inséré dans une liturgie, donc dans un faire, dans une action commune, dans quelque chose de l'ordre de la réalisation, en quelque sorte. C'est pas une proclamation au
porte-voix tout seul au milieu de la rue, quoi. Oui, Ça n'a aucun sens. Sinon, ça devient un credo de combat ou je sais pas quoi. Mais c'est pas ça, en fait. C'est dans un dialogue. Et ça nous rappelle qu'effectivement, toute la structure trinitaire du credo, trinitaire et historique, ne vit en fait véritablement que dans la relation. Et on ne peut dire le credo que dans la relation parce qu'on croit en un Dieu qui est relation. Alors, je crois en un seul baptême pour le pardon des péchés. Peut-être d'abord cette question du un seul baptême. Pourquoi pas enfin, vous avez raison, c'est pas je crois, c'est je reconnais. Je reconnais. Un seul baptême. Pourquoi pas je reconnais le baptême. Oui, c'est très intéressant cette précision. Alors je pense qu'à premier niveau, on pourrait dire que par rapport à des rites d'eau qui existaient dans le judaïsme et qui existent dans bien des religions, ces rites d'eau sont réitérés. C'est-à-dire qu'il faut en fait des ablutions rituelles ou des bains de purification. En fait, voilà, on les réitère. Donc déjà, de dire un seul baptême, ça veut dire que le bain baptismal, qui est quand même la plongée dans le mystère pascal, en fait, voilà, c'est un acte un peu inaugural d'entrer dans la communauté ecclésiale, d'entrer dans la vie chrétienne. Et cet acte initiatique, cette initiation, elle est le commencement de quelque chose. Elle aura à s'actualiser dans l'existence, mais voilà, c'est une fois pour toutes. Donc c'est par distinction avec d'autres formes de ritualité. Ça, c'est pour moi le premier point qui justifie ce un seul. Et je pense que c'est important. Deuxième point, on peut le lire aussi dans une perspective ecclésiologique, c'est-à-dire que c'est le baptême et le baptême dans son unicité qui constitue en fait, qui nous constitue chrétiens, quelles que soient finalement nos fonctions, nos ministères dans l'Église. Un seul baptême, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, ça dit quelque chose sur une égalité entre les chrétiens. Voilà, il y a un seul baptême, il y a un seul type d'acte liturgique, rituel d'initiation. C'est important ce que vous dites parce que c'est vrai que c'est là-dessus, par exemple, que le Concile va s'appuyer, le Concile de Vatican II va s'appuyer pour dire que nous sommes tous rois, prophètes, etc. et prêtres. C'est cette unique... le sacerdoce commun. Le sacerdoce commun, voilà, c'est ça. Des baptisés. Oui. Donc de fait, là, je pense qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant. Et puis dans une perspective œcuménique, de dire un seul baptême, c'est aussi une possibilité de dialogue œcuménique, parce qu'en fait, s'il y a un seul baptême, eh bien, dans le mystère pascal, eh bien, tous ceux qui sont baptisés, il n'y a pas de besoin de réitérer le baptême. Alors, vous savez que la question du seul baptême, elle s'est posée aussi dans le cadre des persécutions chrétiennes et des apostasies. Donc c'est aussi historiquement un élément intéressant. C'est où la question était, faut-il rebaptiser ceux qui, sous la torture en fait, le rebaptême des hérétiques. Voilà, on reniait le Christ. C'était plutôt des apostats que des hérétiques. Et donc en fait, l'idée c'est, non, un seul baptême. Et pour moi, ça résonne avec la phrase de saint Paul dans l'Épître aux Romains que j'aime énormément. C'est les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. C'est-à-dire quand Dieu donne, il donne pour toujours, et donc il n'y a pas à être rebaptisé, quelles que soient les épreuves et les reniements, qui ne sont pas simplement des reniements dans des conditions dramatiques telles que c'est évoqué dans les premiers temps de l'Église, mais nous tous, enfin moi j'estime que nous sommes, enfin moi-même, on est toujours guettés par une forme d'apostasie, enfin voilà, de doute en tout cas, de rupture de relation. C'est la suite de l'article, voilà, de rupture de relation. Et s'il fallait être rebaptisé à chaque fois qu'il y a rupture de relation, ça serait problématique. Ça dirait justement, ça dirait quelque chose sur ce qu'est ce don de Dieu qui serait à l'envers de ce don sans repentance. C'est important ce qui vient d'être dit, parce que on dit souvent c'est l'entrée dans la vie chrétienne, donc une sorte de sacrement d'initiation. En fait, c'est plus que ça. C'est pas simplement la clé qui vous fait rentrer dans le christianisme. C'est quelque chose sur lequel tout s'appuie en fait. Oui, tout à fait. Et je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, en particulier sur cette idée que quand c'est fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Enfin, ça aussi, ça résonne bien sûr avec l'Écriture. Et il nous a sauvés. Et c'est fait une fois pour toutes, et ça n'a pas à être réitéré. Et
on passe notre temps, malheureusement, à y revenir. Malheureusement, je suis assez d'accord sur les dangers d'apostasie, parce que, Parlez en fait, pour vous. on le dirait pas. Oui, c'est ça. En tout cas, je parle pour moi. Mais c'est un danger permanent, effectivement, de remettre en question ce qu'il a fait. Oui. Alors, évidemment, on va maquiller ça sur le fait que c'est de ma faute, c'est à cause de moi que c'est remis en cause. Mais en fait, ça nous renvoie à notre difficulté à faire confiance à Dieu et à son œuvre. Oui. Et on peut déguiser ça sous nos sentiments d'être indigne, d'avoir remis en cause ce que Dieu a fait pour moi, etc. Mais en fait, s'il l'a fait, il l'a fait. Et s'il me sauve, il me sauve. Alors, si je refuse son salut, effectivement, si mes questionnements vont jusqu'à me faire repousser Dieu, alors on a déjà beaucoup parlé de Marie-Noël. Hein. Mais à chaque fois, j'y reviens parce qu'il y a toujours quelque chose qui me ramène. C'est votre péché mignon. Mais c'est ça. C'est ça. Mais Marie-Noël a vécu dans cette grande inquiétude vis-à-vis de ce danger de repousser Dieu au dernier instant. Et souvent, elle le dit. Elle avait peur d'être apostat. Elle avait peur, oui, elle avait peur de ça. Et elle disait, est-ce qu'il me restera assez de force? Est-ce que vous me tiendrez suffisamment au-dessus du vide pour que je continue à vous accueillir et à ne pas vous repousser? Et elle le disait dans une grande foi, mais ça, c'est une foi réelle et profonde qui peut garder en elle-même cette inquiétude. Mais il faut qu'on l'identifie, en tout cas. Se rendre compte qu'en nous, il y a toujours le danger de ne pas croire à ce que Dieu a fait pour nous. Et je pense que c'est vraiment au cœur de notre... C'est une grande foi, c'est surtout une grande humilité, parce qu'on peut dire que sa vie, quand même, a été plutôt... elle est plutôt dans la foi. Oui, et donc, que quelqu'un d'aussi, j'allais dire, d'aussi... Alors, je ne sais pas si elle était sainte ou parfaite, ou je ne sais pas quoi, mais elle est... c'est très humble de dire ça. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, on peut avoir des doutes. Je pense que ça participe à sa sainteté, contrairement à ce que certains pensent. Parce que certains pensent que quand on doute, on n'est justement pas saint. Alors que c'est, à mon avis... C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Un peu l'inverse. C'est tout l'inverse. Alors, l'un comme l'autre, vous insistez sur rentrer dans le mystère pascal. Alors ça tombe bien, on est en plus, l'émission est diffusée pour la première fois pour le dimanche des Rameaux, donc là on rentre dans le mystère pascal. Quel lien vous faites avec ça? Parce qu'on me parle d'un rite d'eau et on me parle des péchés. On m'a pas parlé de Pâques jusqu'à présent. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le baptême? J'allais vous le demander. C'est ça la question. J'allais vous le demander. Au fond, c'est ça la question. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que le baptême chrétien? Sinon, finalement, une configuration au Christ mort et ressuscité, et une plongée dans la mort du Christ, mort et résurrection, étant inséparables, en fait. Le mystère pascal, c'est un tout, mort-résurrection. Donc, le baptême, c'est quoi? C'est une plongée dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. C'est pas très drôle, ça, parce que d'habitude, quand on imagine le baptême, on imagine les dragées, c'est un moment très heureux. Là, vous cassez un peu l'ambiance. Alors, ça rejoint la symbolique de l'eau, parce que la symbolique de l'eau, elle est très ambiguë, enfin, elle est double, comme souvent beaucoup de symboliques. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de terminologies dans l'écriture qui ont une double valence. La chair, le monde, l'eau qui est à la fois symbole de mort, et évidemment symbole de vie, parce que entre les eaux qui engloutissent, on voit ça énormément dans les psaumes, on retrouve ça, la symbolique de la mer qui est toujours dangereuse, qui évoque donc la mort, et puis l'eau vive qui rafraîchit, qui abreuve, qui renouvelle. Donc en fait, dans l'eau du baptême, la place importante évidemment qu'occupe l'eau dans le rituel, puisque baptiser, ça veut dire plonger, eh bien, on a cette double valence de l'eau qui est à la fois qui est évocatrice de mort et qui est évocatrice de vie. Et de fait, il n'y a pas de résurrection, j'ai envie de dire, sans ce passage qui met fin à l'existence terrestre du Christ, comme elle mettra fin à notre existence, mais pour nous faire entrer dans la plénitude de la vie de Dieu. Et c'est ça le baptême, en fait. Donc il faut comprendre le baptême comme une association à la mort du Christ? On peut aller jusque-là? Oui, association au mystère pascal. Je pense que c'est ça, être chrétien, en fait. C'est être associé au mystère du Christ. C'est pour ça que la dimension, que le deuxième article du Credo est tellement développé, qu'il y a toute cette... on aurait pu se contenter de dire « je crois au Fils de Dieu ». Voilà. Mais non, en fait, il y a tout
le développement kérigmatique, enfin tout le développement sur le Christ, qui est vraiment l'article le plus développé en fait du credo. Et c'est bien une manière de nous dire que même, je dirais géographiquement dans l'économie d'ensemble du texte, la partie sur le Christ, elle est au centre. Et le baptême, en fait, tout ce qui suit après. Alors, il ne faut pas oublier l'Esprit Saint, qui est quand même un élément On a longuement parlé. très important. Oui. Mais voilà, toute la partie qui suit, en fait, est complètement liée au mystère pascal, parce que le baptême pour le pardon des péchés, la résurrection des morts, la vie du monde à venir, c'est lié à la résurrection du Christ. Vous êtes d'accord, Père Arnaud Bontou ? Oui, je suis entièrement d'accord et ça me fait penser à ces nombreuses équipes de préparation au baptême que j'ai accompagnées quand j'étais en paroisse dans mon diocèse et qui ont dû souvent se battre pour faire passer cette idée que justement le baptême c'était sans doute plus profond, sans faire de mauvais jeu de mots, comme plongée, que ce qu'on en dit habituellement, les dragées. l'histoire des dragées, et voilà, et puis parce qu'on est naturellement conduit à l'idée que le baptême, voilà, c'est l'entrée dans la vie de Dieu, et c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal de dire ça. Mais il y a cet élément, ce corollaire qui est indissociable. Résurrection, oui, mais passion, mort et résurrection. Et mort et vie ne vont pas l'une sans l'autre dans le mystère chrétien, en tout cas. Peut-être dans d'autres manières de voir les choses, mais en tout cas dans le mystère chrétien, ça va pas l'un sans l'autre. Et c'est pas un hommage que je rends aux équipes de préparation baptême, mais parce qu'il faut toujours remettre, mais je le fais quand même. C'est important. Il faut toujours remettre cela sur la table à chaque fois qu'on rencontre des parents qui viennent faire baptiser un enfant. Et c'est jamais simple, parce que effectivement, on leur casse l'ambiance. On leur dit, ah ben oui, vous savez, c'est être unis au Christ, mort et ressuscité. Ou la plonger dans la mort pour ressusciter avec lui, pas si simple que ça à comprendre. Et est-ce que ça veut dire justement qu'il faut faire comprendre qu'au fond, l'existence est tragique, enfin, pas forcément au sens banal du terme, mais au sens très profond. Très profond. C'est on est marqué par ça. Oui, je pense profondément que oui, et que ça ne rend pas la vie moins belle. Oui. Au contraire, ça la rend plus vraie et plus belle quand on a conscience du prix qu'elle a aussi et elle a du prix aussi face à la mort. Enfin, ça pour le coup, je pense qu'il y aurait des choses à nous dire aussi là-dessus. Mais... Est-ce que vous avez des choses à nous dire aussi là-dessus? C'est difficile parce que vraiment là on touche au plus fondamental, enfin, et aussi on touche à ce qui nous inquiète le plus. C'est peut-être pour ça aussi que il est difficile d'aborder la dimension de passion, mort dans le mystère pascal et plutôt d'aller directement à la résurrection, surtout quand il s'agit de baptême de petits-enfants, parce qu'en fait, je pense que c'est très difficile pour des parents d'assumer ce rappel de la mort à ce moment-là. Je pense que voilà, peut-être que pour des baptêmes d'adultes, la question se pose autrement, parce que quelque part, ils ont déjà une expérience de la mort, pas seulement de mort de proches, mais aussi de l'œuvre de la mort en eux, c'est-à-dire de tout ce qui atteint l'intégrité de la vie, tout ce qui est complicité avec la mort en nous, en fait. Donc, c'est très difficile à entendre pour des parents de jeunes enfants, que leur enfant, qui est tout mignon, tout beau, tout neuf, peut avoir ou aura des complicités avec la mort. C'est un être pour la mort. Alors, bon, moi je suis pas très... j'ai une hésitation sur cette formule. Je suis en train de faire n'est pas évangélique. Je suis en train de faire une allusion à un philosophe qui s'appelle Heidegger, donc qui parle de l'être pour la mort. Mais voilà, et c'est pas sûr... Enfin, il y a quelque chose de juste, c'est-à-dire que c'est une manière de faire valoir la finitude de l'existence humaine. C'est ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas créés immortels, nous sommes des créatures finies. Donc l'être pour la mort, d'accord, si on n'en reste pas là, parce que Heidegger, c'est un philosophe qui a quand même un horizon de pensée qui est athée. Oui. Même s'il il y a toute la question du divin chez lui qui réévalue, mais néanmoins, voilà, l'être pour la mort, c'est l'être pour la mort et puis terminé. Oui, oui. Donc la finitude, oui, mais une finitude qui est une finitude en relation avec un Dieu qui aime et ne change pas d'avis. Moi, je dis souvent ça à des étudiants. Je leur dis, écoutez, moi, j'ai une conviction théologique. C'est que Dieu aime et ne change pas d'avis, qu'il nous a donné la vie, qu'il nous la donne aujourd'hui, qu'il nous la donnera demain. Parce qu'il est le Dieu fidèle.
Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en écho à Saint Paul. Hein, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Mais en tout cas, ça pourrait au moins avoir un avantage, cette idée de renvoyer à cet être pour la mort, dans le sens où parfois on a un peu tendance dans la foi chrétienne à considérer une sorte de continuité sans faille, sans drame, sans passage, finalement. Une sorte de fil qui n'a pas de problème, qui se continue, la mort n'est qu'un passage, etc. C'est un peu rapidement dit, je pense, quand même. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que les chrétiens ne soient pas ceux qui laissent à penser qu'ils passent par-dessus la mort comme à rien. Oui. Parce que ce n'est pas ce que montre le Christ. Oui. Et ce n'est pas de cette manière que nous pouvons rejoindre nos contemporains, qui, eux, font l'expérience dramatique de la mort, comme tout le monde, comme nous, finalement. Mais en tout cas, on n'a pas, à mon avis, à sembler passer par-dessus. Et donc, je pense que c'est peut-être intéressant, dans certaines visions du baptême, qui est comme un billet pour un passage tout droit, direct, sans mort. Oui, c'est ça. C'est un peu ce que je visais aussi dans l'idée du rite d'entrée. C'est un peu le ticket d'entrée dans la congrégation des baptisés. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à passer, et puis c'est bon. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et par contre, effectivement, alors si on entend le baptême comme passage par la mort, c'est vrai qu'il y a cette idée que, étrangement, hein, la mort, quand on a été baptisé, finalement, la mort est déjà derrière nous. Elle est aussi devant, mais elle est déjà derrière. Il y a quelque chose, on est entre deux morts. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il y a quelque chose d'étonnant là-dedans, je trouve. Que la mort n'est plus seulement dans une perspective de l'horizon de mon existence terrestre, mais que j'ai déjà franchi la mort avec le Christ, par le Christ, dans le Christ. Ce qui dit bien que tout ça doit être pensé de manière relationnelle. Parce que je pense que pour revenir sur l'être pour la mort, le risque, c'est... Ah, vous n'avez pas aimé, hein? Si. J'aime bien, parce que j'aime beaucoup la philosophie, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais je trouve que c'est très intéressant de l'évoquer dans un échange sur le baptême. Mais le risque, en fait, c'est que cet être pour la mort soit un être clos sur lui-même. Oui, c'est ça, voilà, dans son angoisse qu'il soit pensé indépendamment de toute relation. Et je pense que c'est d'ailleurs un des risques de Heidegger. Hein. Voilà, donc en fait, cette question de la mort, c'est le baptême, le passage par la mort et la résurrection du Christ, c'est envisageable, non pas comme un en soi, comme ça, mais de manière relationnelle. Alors je continue à casser un peu l'ambiance avec, mais oui, parce que c'est un baptême pour le pardon des péchés. Oui. Alors peut-être, donc là on voit qu'on va être sur quelque chose de très christologique en fait. Hein. On est parti sur le baptême et en fait on va arriver sur le Christ. Peut-être revenons un peu en arrière. C'est quoi le péché? Marie-Caroline de Marliave, qu'est-ce que le péché? Alors dans le prolongement de ce qu'on s'est dit, je pense que pour le coup c'est le refus de la relation. C'est en fait l'homme qui se veut sans relation avec un autre. Et je pense que de fait, là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment ça qui caractérise le péché. C'est cette volonté d'être à soi-même son origine et sa fin. C'est si grave que ça, parce que ce qui est beaucoup plus grave, c'est la bonne bouffe, les bons cigares, les bons... Enfin, je veux dire, quand on pense à péché, on pense à des trucs très corporels et très concrets. Vous pensez à ça, vous? Je lui pose la question. Certains pensent ça, en tout cas. Je lui pose la question. Mais oui, bien sûr. C'est quelque chose, là aussi, qu'il faut sans arrêt rappeler. Alors pour le coup, j'ai des réminiscences de célébration, de baptême. Pour le coup, là je parlais des équipes de préparation baptême, mais des célébrations de baptême où on sent la nécessité, quand on interroge, avant de professer la foi, quand on interroge sur le reniement du péché et du démon et le reniement du mal,
C'est difficile de dire rejetez-vous le péché, parce qu'en fait, beaucoup de gens ont cette idée-là. Cette idée que le péché, c'est des fautes qu'on commet envers une sorte de bienséance spirituelle, quoi. Voilà, ça se fait pas, c'est comme de mettre les doigts dans le nez ou poser les coudes sur la table, ça se fait pas de faire des péchés. Alors qu'en fait, c'est tellement plus grave, mais tellement plus grave, parce que justement, ça touche à la relation. Et quand on voit certains discours sur le péché, ça n'a pas grand-chose à voir avec la relation. C'est vraiment, est-ce que vous êtes bien propre, quoi ? Est-ce que vous êtes bien propre sur vous ? Est-ce que vous êtes bien propre à l'intérieur ? Est-ce qu'on a fait le grand ménage ? C'est affligeant, en fait. Au fond, c'est affligeant. Le problème du péché est tellement grave, il est tellement profond dans notre vie et dans la vie du monde. Enfin, il n'y a qu'à voir toute la souffrance qu'il peut y avoir dans le monde à cause du péché, à cause de ce refus de relation, à cause de ces ruptures de relation, que tremper le péché, l'idée du péché dans cette sauce-là, ça n'a vraiment aucun intérêt. À moins que cette sauce-là soit la conséquence du refus de la relation. Alors Allez-y. Non, mais aller manger du chocolat... C'est pas grave. C'est pas grave si, justement... Rassurez-nous, s'il vous plaît. Non, parce que alors, dans ce cas-là, je suis mal partie. Mais ça peut être une manière aussi au détriment de l'autre, en fait. Et dans ce cas-là, ces pécadilles, peut-être, deviennent problématiques quand elles sont des symptômes, justement, d'un égoïsme, d'un refus de relation. Et ça, on le voit. Mais ce que Arnaud pointe, c'est le risque de confondre le péché avec des fautes morales, simplement. Ouais, et ça, je pense que c'est un risque qui nous guette en permanence, qu'on peut entendre ici ou là, et qui fait que, finalement, la dimension qui nous tient plus radicalement, finalement, peut être occultée par l'obsession de la faute morale, des fautes morales. Et quelles qu'elles soient, mais qui sont évidemment problématiques parce qu'elles peuvent abîmer la relation, elles peuvent être le signe d'un égoïsme, d'un refus de l'autre. Mais fondamentalement, c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire... Qui est d'autant plus... parce que quand on pense faute morale, on pense... Alors, on a raison, mais comme vous dites, il y a peut-être de l'égoïsme derrière. On pense à la faute envers soi-même. Alors que ce que vous pointez, c'est finalement manger du chocolat, c'est effectivement une faute envers soi-même, parce que si on en mange trop, on est gros. Et c'est mal. Mais... Attention à ce que vous dites. Non, mais dans cette sorte de discours, justement, un peu sirupeux, voilà. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que au fond, le plus grave, c'est pas ça. C'est la faute envers l'autre, l'être humain, et envers Dieu. Oui. Parce que c'est ça aussi qui est compliqué. Souvent, on se dit, mais où est-ce que je suis en train de fauter envers Dieu ? Je le vois pas, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré. Oui. Il y a cette phrase du psaume qu'on retrouve: contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Oui. Et c'est vrai que c'est très questionnant. Contre toi et toi seul j'ai péché. Et en fait, je pense que, de fait, le credo peut nous aider à comprendre ce contre toi et toi seul j'ai péché. C'est l'appellation de Dieu comme Père. C'est-à-dire que Dieu étant le Père de tous, pécher contre l'une des créatures, c'est finalement atteindre la figure paternelle de Dieu. Et c'est pour ça que cette phrase, elle est intrigante, parce que de fait, on peut se dire, mais en fait, je commets plutôt des péchés contre mes frères que contre Dieu, parce que Dieu, en plus Dieu est très miséricordieux, donc. C'est ça. mais de fait, c'est la compréhension même que j'ai de Dieu qui est en jeu dans la perversion qui peut atteindre les relations. Et ça, nul d'entre nous n'est indemne finalement d'un péché contre Dieu, parce que voilà, sous cette modalité-là, et pas simplement voilà des pécadilles, quoi. Oui, et en entendant ça, je me dis que si le péché est contre Dieu seul, à partir du moment où je commets une rupture, une violence, quelque chose de mal vis-à-vis d'un frère ou d'une créature, parce qu'aujourd'hui on élargit un peu péché écologique, ça existe, l'idée, voilà, c'est ça. C'est plus large que les relations humaines.
peut-être qu'aussi, justement, comme tu viens de le dire, ça nous aide à comprendre que ça va impacter à la fin notre manière d'être en relation, non plus seulement avec les êtres, mais aussi avec les choses. Et donc, la relation avec les choses, quand elle est mal vécue, quand elle est mal interprétée, mal utilisée, elle découle sans doute effectivement d'une mauvaise relation avec les frères et avec Dieu. Et inversement, peut-être qu'à l'intérieur de chaque relation, y compris avec des choses, avec des objets, on doit aussi se dire qu'il y a la possibilité d'en faire un instrument de retournement et même de grâce. C'est-à-dire qu'à travers certaines choses que certains vont dire « Ah, c'est un péché systématiquement », alors qu'en fait, non, c'est la manière d'être en relation avec cette chose qui va refléter quelque chose de l'ordre d'une recherche intérieure, d'être en relation avec les autres et avec Dieu. Et alors là, tout devient transfigurable d'une certaine manière. Tout devient transformable en lumière. C'est magnifique. C'est la capacité qui est donnée aux enfants de Dieu aussi, sans doute. Alors, pour revenir au baptême, en quoi le baptême est pour le pardon des péchés? C'est d'ailleurs assez curieux comme expression. On ne nous dit pas pour effectuer le pardon des péchés, on pense que c'est sous-entendu, mais voilà. Et donc, peut-être qu'il faut revenir à ce que vous disiez de la mort du Christ. Oui. Sinon, on voit le baptême comme un rite magique, plongé dans l'eau et hop, plus de péché. Alors c'est intéressant ce mot péché parce que le mot pardon, parce qu'en grec le mot donc dans la langue dans laquelle ce symbole de foi a été rédigé, le mot pardon, c'est intéressant de le déplier un petit peu et de retrouver la richesse de sens parce qu'il y a la dimension d'oubli, il y a la dimension de rejeter de loin quelque chose. Donc le pardon, c'est aussi se dire, quand Dieu pardonne, c'est que finalement il rejette loin de nous nos fautes, nos péchés, il les oublie peut-être. Il y a toutes ces dimensions qui sont très très riches. Et le problème des traductions, c'est qu'on perd la plurivocité des mots. Et après, on a des mots qui deviennent des espèces de concepts théologiques un peu pauvres, un peu comme le mot salut, le mot pardon, tous ces mots. C'est intéressant de pouvoir retrouver la richesse de sens de ces mots. Et donc vous, qu'est-ce qui vous parle le plus? Voilà. Alors, c'est cette plurivocité qui me parle, parce que je me dis que finalement, il y a aussi l'idée d'une libération dans le mot grec, de la remise des dettes. Enfin, il y a ces mots qu'on retrouve à tel ou tel endroit dans les traductions, parce que selon les cas, le mot pardon, il n'est pas toujours traduit par pardon, en fait. Et donc moi je pense que c'est très intéressant pour nous de retrouver la pluralité des sens pour éviter justement de répéter des mots qui deviennent un peu des slogans en fait, à force d'être répétés et d'être un peu vidés de leur richesse de sens. Voilà, donc ça c'est un premier point qui me semble intéressant, c'est revenir à cette idée de libération, d'oubli, de pousser, de jeter loin, voilà, plein de choses qui sont évoquées derrière le mot grec qui signifie pardon dans ce texte du symbole de Nicée-Constantinople. Alors après, pour répondre plus directement à la question, pour le pardon des péchés, je pense que de fait, avec tout ce qu'on a dit, on peut très bien reboucler dans une vision christologique. C'est-à-dire que le Christ, par sa vie et par sa mort, nous révèle une manière d'être entièrement filiale, nous révèle donc le visage du Père comme Père, de Dieu comme Père, ce qui n'est pas si évident. Je pense qu'on a quelquefois une vision de Dieu, et notamment en rapport avec le péché, où c'est un Père fouettard, quoi. Donc une paternité divine telle qu'elle est révélée par le Christ, c'est une paternité qui fait grandir, qui nous fait exister en plénitude en fait. Donc le pardon, le baptême pour le pardon des péchés, moi il renvoie finalement à la figure du Christ comme la figure filiale par excellence et qui nous invite en fait par le baptême à entrer dans une suite de cette manière d'être filiale. C'est intéressant parce que vous expliquez la venue du Christ comme une révélation de la filialité ou de la filiation. Vous ne dites pas qu'il est la victime expiatoire. Vous ne dites pas. Non, mais parce que évidemment, la question qui est derrière, c'est et c'était d'ailleurs une des questions qu'on a évoquées un peu brièvement, peut-être dans les émissions précédentes, c'est la question de
que fait le Christ? Est-ce qu'il se borne à nous révéler Dieu ou est-ce qu'il se passe des choses, si j'ose dire? Et beaucoup de révéler, déjà. C'est déjà bien, non, c'est déjà bien. Mais si c'est qu'un révélateur, il n'avait même pas besoin de s'incarner. Il aurait pu faire ça depuis la montagne, si j'ose dire. Donc, non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on envoie un ange, c'est bien aussi. Là, vous êtes en train... Enfin, on a quand même... Enfin, vous avez renoncé, si j'ose dire, à la question de la victime expiatoire, etc. Alors, est-ce que j'y ai renoncé? On parle de manière très brève, et le mystère du Christ se déploie dans l'Écriture selon des lignes très diverses. Le grand théologien Hans Urs von Balthasar montre justement cette diversité de lignes dans l'Écriture, notamment dans l'Ancien Testament, qui sont inconciliables d'une certaine manière et qui toutes convergent vers la figure du Christ, qui les assume en plénitude et qui en fait l'unité. Alors, moi, c'est vrai que moi, la dimension de filiation, la désignation du Christ comme le Fils, elle me parle particulièrement, je pense, et parce que d'abord, elle inscrit la révélation dans cette perspective trinitaire, c'est-à-dire que c'est en tant qu'il est le Fils manifesté dans la chair qu'il nous révèle le Père, que le Christ nous révèle le Père. Donc il y a cette dimension de révélation, mais il nous révèle le Père à un prix onéreux, parce qu'il nous révèle le Père dans cette existence partagée avec nous, avec les drames d'une existence humaine. Le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer la tête. Enfin voilà, cette existence du Christ qui va se terminer de manière tragique dans le drame de la Passion. C'est aussi à ce moment-là que sa filialité, c'est pas un très beau mot, mais atteint son maximum de force révélatrice. C'est-à-dire que c'est au moment de la Passion, dans l'obscurité de la Passion, parce que c'est des circonstances extrêmement obscures, et pour le Christ lui-même, en fait. Peut-être moins pour le Christ johannique que pour le Christ des synoptiques, mais c'est des circonstances obscures, et c'est dans ces circonstances obscures que le Christ, finalement, s'abandonne au Père et nous révèle qu'il est pleinement le Fils, parce qu'il se reçoit du Père dans l'obscurité de ces circonstances-là. Moi, je tiens beaucoup... Et dans la chair. Enfin, je veux dire, dans la chair. Oui, et dans la chair. souffrance corporelle. Oui. Et dans la chair, oui. Oui. Oui, ce qui fait partie de l'obscurité de ces circonstances. C'est-à-dire que, voilà. Donc, de fait, le mystère pascal, où la filialité du Christ et vous savez, c'est cette dimension révélatrice de la Passion. Le rideau du temple qui se déchire et toutes ces scènes apocalyptiques dans l'évangile de Matthieu, par exemple, qui font vraiment de la croix un lieu de révélation. Donc la révélation, c'est pas simplement un message, c'est quelque chose qui est, c'est toute la manière d'être du Christ, sa manière d'être homme, qui est style. Le style. Oui, ce style ou cette manière d'être du Christ, par laquelle et cette manière d'être du Christ dans les circonstances les plus humbles, parce que il y a un théologien italien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Giovanni Pagazzi, malheureusement peu traduit en français, qui parle de l'évangile du besoin, c'est-à-dire le Christ éprouve le besoin, et on le voit bien avec les tentations au désert, il éprouve le besoin, la faim, la soif, jusqu'à la croix, parce que la croix, c'est le cri du Christ en croix, j'ai soif. Et en fait, dans ses besoins, il ne cesse de demander au Père, et d'être en relation avec le Père. Donc cet être filial du Christ, il n'est pas claironné sur la montagne, il est vécu dans les circonstances ordinaires d'une vie d'homme. On a cessé de dire tout au long de cette série que justement il fallait prendre les choses en complémentarité, en tension. Est-ce qu'on n'a pas de temps en temps eu la tentation ou peut-être de justement trop insister sur ce côté expiatoire, sur le côté, donc en laissant de côté le côté filial? Quand on parle du saint sacrifice de la messe, voilà. Je pensais bien que effectivement, dans la liturgie, cette dimension-là apparaît régulièrement. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, même si le Christ a assumé aussi cela, est-ce que nous avons bien pris en compte le fait que tout ce qu'il a assumé a été transformé par ce qu'il a été et par ce qu'il a fait, ce qu'il a été au sens le plus large possible, pas seulement ce qu'il a dit, pas seulement son message, mais effectivement sa manière d'être, son style, pour reprendre encore ce mot. Et donc, peut-être qu'on continue de parler de victime expiatoire ou de victime du sacrifice, mais
est-ce que nous avons suffisamment mis en contact cette idée-là avec ce qu'il a révélé? Et le problème, c'est que souvent, non. Le danger, c'est que souvent, nous continuons de penser cette idée du Christ victime comme si le Père n'avait pas été révélé par le Fils tel qu'il est vraiment. Et donc, comme si le Père n'était pas le Père, mais continuait d'être un Baal. C'est ça. Et ce qu'il n'est pas. Ouais. Et donc, on continue de laisser cohabiter dans notre esprit l'image du Dieu Père tel que le Christ l'a révélé, et malheureusement, cette espèce de Baal. Alors, je ne veux pas revenir à Marie-Noël, mais c'est le combat. Allez. Non, mais c'est parce que c'est le combat que nous avons tous finalement en nous entre ce Dieu de lumière et ce Dieu noir. Elle l'appelait ce Dieu noir, ce Dieu obscur, qui est en fait un Dieu retourné, en fait, une sorte de négatif. De Dieu pervers, comme disait De Dieu Maurice pervers, comme disait Maurice Bellet. Et donc, ça, c'est quelque chose, si nous ne laissons pas la vérité profonde du christianisme révélée, enfin, la vérité du Christ, ce qui nous révèle véritablement, transformer toutes les catégories, alors nous ne pouvons pas comprendre comment il peut les assumer, parce qu'il assumerait des choses complètement contradictoires. Alors qu'en fait, au fond, il n'y a rien de contradictoire. C'est pas contradictoire, c'est véritablement dévoilé. Voilà. Et même la catégorie de sacrifice, je pense qu'il faut la convertir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle doit être convertie à partir du sacrifice du Christ, ce que montre très bien Bernard Sesboué. C'est-à-dire qu'il y a comme une pédagogie divine sur le sacrifice tout au long de l'Ancien Testament. Et progressivement, il y a une spiritualisation du sacrifice ou une part prise par la personne dans le sacrifice, qui fait que le sacrifice tel que le Christ, on peut parler du sacrifice du Christ, mais dans un sens qui justement demande à être converti par rapport à notre inconscient sacrificiel. C'est ça. C'est ça. Oui, parce que c'est un sacrifice qui s'est réalisé une fois et qui ne se réalisera plus, parce que, comme vous dites, il est rentré dans le sanctuaire, je parle comme l'Épître aux Hébreux, il est rentré dans le sanctuaire divin. Donc, l'Épître aux Hébreux est très intéressant avec cette reprise tu ne voulais ni sacrifice ni offrande et tu m'as façonné un corps. Tu ne voulais ni sacrifice ni offrande. Alors j'ai dit voici je viens. Donc on voit qu'il y a une tension là pour le coup. Du coup, comment est-ce qu'on relie tout ça au baptême? Parce que y a l'idée du sacrifice, l'idée de l'association par l'eau, par le rite d'eau à la mort. Est-ce qu'on arrive à tout mettre ensemble? Alors, moi, non mais c'est compliqué. On va tenter de faire quelque chose. Ouais. Ce qui me semble important, et on l'a dit déjà au début, c'est de ne pas trop séparer les articles du credo les uns des autres et d'essayer de tenir l'organicité. Parce que de fait, ce qui est tout à fait extraordinaire dans ces textes, c'est la manière avec laquelle, de manière extrêmement synthétique et en même temps de manière extrêmement précise, les choses sont tenues. Et à mon avis, il ne faut pas séparer le baptême pour le pardon des péchés de ce qui précède, c'est-à-dire l'article sur le Saint-Esprit qui tient avec celui sur l'Église, parce qu'il n'y a pas, voilà, c'est le même en fait. Oui. Et ensuite, la résurrection de la chair et la vie du monde à venir, c'est-à-dire la perspective eschatologique aussi. Donc, je pense que il faut faire, le risque serait finalement de sortir l'article. Ce qu'on est en train de faire là. Mais pédagogiquement, on n'a pas tellement le choix. On est un peu obligé de traverser les articles les uns après les autres. Mais voilà, on rattache. Il faut rattacher cet article à la confession de foi trinitaire qui précède. À la question de l'Église qui est liée à celle de l'Esprit Saint et au Christ aussi et au Père. Mais voilà, la question de l'Église qui est inséparable en fait de la confession de foi trinitaire. Et ensuite aussi à ces quelques mentions extrêmement rapides qui sont de nature eschatologique, voilà, sur les fins dernières, comme on disait, voilà, la résurrection de la chair. Alors, je me trompe de credo, là. Non, mais c'est... Et voilà. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui permet de comprendre en fait la place de cette mention du baptême dans ce credo. Et du coup, comment vous articulez? C'est-à-dire, il faut... C'est le lien... Enfin, ce qui m'intéresse, c'est le lien avec l'esprit et la résurrection. Comment vous... Pour moi, le lien, il est entre la confession de foi trinitaire et le baptême. C'est-à-dire que... voilà, confession de foi trinitaire,
avec le rapport entre esprit et Église, qui est dans le texte, et ensuite la mention du baptême, comme qui est à la fois plongée dans le mystère pascal et insertion dans le corps ecclésial. Voilà, je pense que c'est ça qui tient. J'avais presque envie de revenir sur une question précédente. Ah ben allez-y. Allez-y. Non, mais sur le fait que, parce que peut-être que ça va permettre de faire le lien. C'est vous avez un peu provoqué à propos de l'incarnation, sur les finalités de l'incarnation finalement. Hein. C'est une grande question. Hein. Pourquoi pourquoi le Verbe s'est-il fait chair, hein. C'est une question ancienne. Oui. Et est-ce que c'est simplement pour le péché, pour le pardon des péchés, ou est-ce que c'est aussi pour alors nous révéler notre condition filiale? Mais voilà, là on y est en fait, hein, c'est-à-dire nous révéler la condition filiale et le fait que notre adoption filiale, peut-être qu'il faudrait entrer maintenant dans cette dimension du baptême comme adoption filiale. Alors justement, ça tombe bien, on est à la fin de l'émission, il nous reste 5 minutes. Quand on regarde Paul, la suite, parce que cette idée de rémission des péchés continue avec l'idée de l'esprit qui dit en nous Père. Hein. Donc il y a un lien très... Oui. Ce que vous dites est supporté par l'Écriture. Donc ça dit quoi justement ça? C'est-à-dire que quand vous êtes baptisé, vous êtes adopté? Ah oui. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez facile à dire. Je pense à des familles qui demandent le baptême pour leur enfant. C'est ça. Une fois qu'on leur a dit qu'il va bientôt mourir, on leur dit mais finalement vous inquiétez pas. On leur dit que c'est devenir enfant de Dieu. Oui. Donc c'est bien ça la question. Enfant de Dieu, c'est quoi? C'est devenir fils dans le Fils. Je pense qu'en fait l'adoption filiale, elle passe par le Christ. On ne devient pas simplement enfant de Dieu, comme ça, de manière un peu magique. On devient enfant de Dieu par le Christ, avec le Christ, en suivant le Christ. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La suite du Christ? Oui. Ça, c'est le lieu de vérification, je pense, vraiment. Oui. Le lieu de vérification, c'est un théologien allemand, là, Johann Baptist Metz, qui dit « Tout discours théologique se vérifie dans la suite du Christ ». Et la suite du Christ, c'est une belle expression qui dynamise ce qu'on disait de manière plus traditionnelle comme imitation du Christ. Mm-hmm. Et imitation du Christ, le risque, c'est que ce soit un peu statique, ou qu'on essaye d'imiter... D'agir comme Jésus. Une idée qu'on se fait du Christ. Qu'aurait fait Jésus? Alors que la suite du Christ, ça veut dire que d'abord, le Christ nous précède toujours, qu'on marche à sa suite, que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ce qui met un peu en tension la théologie de l'alter Christus, parce que est-ce qu'on peut être un autre Christ en marchant à la suite du Christ? Voilà. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, je pense, qui nous dit que finalement, le serviteur n'est jamais plus grand que le maître. Et puis, marcher à la suite du Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de vivre le plus filialement possible, en fait, peut-être. C'est pas une mince affaire. Hein. Moi, je dis ça avec crainte et tremblement, parce que, honnêtement, j'y suis pas, quoi. Je vais pas faire une confession publique. Non, mais vous pouvez, on peut la faire, je pense. Mais c'est les trois, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qu'on désire, qu'on espère, et qu'il est possible peut-être de faire un peu par la grâce qui est donnée. Je pense que voilà, ce que nous dit aussi le baptême, on revient à la question du don de Dieu. Enfin, ce don et l'appel de Dieu qui sont sans repentance, c'est que le don nous précède. C'est là aussi que le don que le Christ est pour nous précède et donc nous donne aussi la force de le suivre. On arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Ça c'est déjà pas mal. Hein. Oui. C'est déjà beaucoup. J'ai envie de dire que c'est peut-être suffisant, mais comme j'avais quand même... Je commence à anticiper la question un peu à la 6e. Mais je crois vraiment en écho avec ce qui vient d'être dit, que c'est sans doute une invitation pour nous, la méditation autour de cet article, une invitation pour nous à nous souvenir que, d'abord, on croit en un seul Dieu. C'est bien au cœur de toute notre méditation pendant ce carême.
Et le credo est orienté là-dessus. Un seul sauveur et un seul baptême. Ça nous renvoie évidemment à un seul sauveur, parce qu'un seul baptême, c'est pas juste pour dire on a un baptême commun, c'est un seul baptême, le seul vrai baptême, c'est le baptême du Christ dans la mort et la résurrection. Donc en fait, finalement, un seul mystère pascal, et face auquel finalement notre vie avec sa complexité, sa richesse, doit pouvoir s'exprimer, être nous-mêmes à la suite du Christ, et en même temps avec nos péchés, et qu'on traîne avec nous, qui font notre vie aussi, parce que on veut bien s'en débarrasser, on a besoin d'en être pardonné, mais en même temps on sait très bien à quel point ça participe aussi à notre existence, et on traîne cela avec nous. Il nous a sauvés, et il veut nous libérer du péché, des péchés. Mais en même temps, on a accepté ce chemin qui fait que nos péchés, nous les verrons peut-être aussi un jour dans cette lumière du salut, qui ne les fera peut-être comprendre différemment aussi. Enfin, je pense. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Et on se retrouve pour le dernier numéro de cette série de Carême la semaine prochaine.